Comment estimer le prix d'un tableau? Déjà, il faut savoir que dans le marché de l'art traditionnel, le prix d'une toile n'est pas en fonction du nombre d'heures que l'artiste a passé dessus, mais bien en fonction de sa taille. À cette grille tarifaire, vous venez multiplier la cote de l'artiste en fonction de sa célébrité et vous avez le prix d'une toile en galerie. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que je suis une petite nobody qui peint ses émotions quand elle en a envie. Donc si je fonctionnais via les prix du marché, je n'aurais pas de clients. Et du coup, j'ai noté 3 facteurs qui influent sur le prix de mes toiles. Déjà, les frais de livraison. Il faut savoir qu'en France, si vous livrez juste en France, une toile dont l'emballage fait plus d'1 mètre, c'est minimum 35 €. Donc si vous voulez assurer votre colis, faire une remise en main propre, un courrier recommandé, le faire suivre, vous doublez. Et déjà, pour une toile d'1 mètre, à plus de 70 € de frais de port. Ensuite, en numéro 2, il y a le prix des matériaux. Moi, je peins à l'huile au couteau de manière très texturée. C'est mon style, c'est comme ça, j'adore la texture. Et il me semble que la marque la moins chère, sans être Action ou Jiffy, genre une vraie marque d'art, PBO, c'est celle que j'utilise parce que l'huile est assez sèche et fond des grands formats. Eh bien, c'est 12 € le tube, à part si c'est de la peinture spéciale où là, c'est 18 balles. Après, c'est des grands tubes, c'est des 200 ml. Mais imaginez que moi, avec ma façon de peindre, sur une toile médium, genre de 60 par 80 cm, j'utilise au moins 3 ou 4 tubes. Ce qui fait 40 balles juste pour la peinture, juste pour la matière première. Ensuite, on parle de la toile. J'essaye de prendre des toiles, j'aimerais artisanales, mais je ne le fais pas parce que le prix est 3 fois plus cher. Je prends des toiles pas bas de gamme, mais pas haut de gamme non plus. Et on est entre 25 et 150 € pour la toile blanche. Genre moi j'aime que mes toiles soient cloutées et non pas agrafées. Je préfère les toiles en coton qu'en lin. Mais après ça, ce sont des préférences personnelles de qualité. Donc si vous comptez tout ça, si vous êtes mauvais en maths, je vais vous faire le calcul pour vous. On est à près de 70 € de frais de port et plus de 150 balles de matériaux juste pour une toile d'1 mètre. Bien sûr, je ne fais pas payer les pinceaux et les couteaux parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Mais sachez qu'un bon pinceau, c'est 10 € par pièce, minimum. Donc vous voyez les artistes qui postent un pot de pinceau où il y en a 50 dedans, bah c'est 500 balles. En tant que grand seigneur, je ne fais pas payer non plus les cartons, les papiers bulles et le plastique qui me sert à enrouler mes toiles. Mais le dernier critère vraiment qui influe sur le prix d'une toile que je vais vendre à un client, c'est son budget. Comme je l'ai dit plus tôt, je peins mes émotions et je peins aussi à une fréquence phénoménale quand j'en ai l'envie. Ce qui veut dire que je peux facilement me retrouver avec 30 toiles invendues dans mon appartement. Sauf que je n'habite pas dans un château, pas encore, je l'espère un jour. Je n'ai pas la place, donc je suis obligée de brader mes prix. Je ne vais pas prendre une commande à une personne qui a un budget de 100 € pour une toile de 1 mètre. Parce que 100 €, c'est le prix de la toile blanche. J'essaye d'arranger mes prix au plus bas avec une marge quasiment dérisoire. Ce que je fais payer, c'est surtout les frais de port et les prix des matériaux. Et je rajoute généralement 20-30 € pour ma main d'œuvre, pour le bénéfice que je me fais moi-même. Donc autant dire que mes toiles sont cadeaux. Donc si vous posiez une question, combien vaut un tableau? Très cher.